les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 13 juin 2011. Avec aujourd'hui une séance qui confirme la baisse que nous avons connue vendredi, puisque nous avons un doji quasiment parfait qui est venu s'inscrire dans des zones de cotation qui correspondent au bas de la séance que nous avons enregistrée vendredi, à savoir que nous avons ouvert à 3807,46, un plus haut à 3828,23, un plus bas à 3796,30, pour terminer en clôture à 3807,61. Le CAC 40 perd 0,07% sur cette séance, un peu plus de 2,5 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc on peut dire qu'on est quasiment stable. On ne peut pas considérer cette séance comme vraiment haussière, d'autant plus que du point de vue de la loi de Dow, nous avons un plus bas qui est légèrement plus bas que le précédent, puisque nous enregistrons donc 3796,30 pour un plus bas vendredi à 3798,88. Donc on continue, on vient se poser ici sur le support baissier qui correspond au bas de la tendance actuelle. Alors on voit bien que on a du mal à remonter, mais on a du mal à enfoncer vraiment. Alors attention, on avait très peu de volume aujourd'hui, c'était un jour férié. Donc toujours est-il que du point de vue chartiste, ici, ce que l'on a est assez intéressant puisque nous venons... Alors j'ai replacé un petit peu le support majeur qui se trouvait ici aux alentours des 3835. Il est maintenant plus significatif à 3826. C'était un support qui avait été tracé avant la période des dividendes. Donc il a fallu le réajuster parce qu'il est plus significatif à cet endroit-là. Et ce que l'on voit, c'est que les séances de jeudi, vendredi ici... mercredi, jeudi, eh bien nous avons eu un support donc, qui s'est installé... puisqu'on a eu des plus bas qui étaient quasiment sur cette zone. Vendredi, nous avons cassé. Et aujourd'hui, nous retrouvons cette ligne de support comme une résistance. Donc ça, vous savez, maintenant ceux qui me connaissent, que c'est un signal que j'utilise énormément, c'est l'overlap. Savoir que ce support qui devient résistance ici va dans le sens d'une continuité de la tendance baissière. Mais nous avons ici cette zone qui correspond quasiment à un bébé abandonné, puisque regardez, nous avions une clôture à 3805,09 et là ouverture et fermeture à 3807. Donc c'est quasiment un harami haussier, donc signal de retournement, puisque nous avons une bougie ici extrêmement ample avec un corps de bonne facture, des petites ombres, donc un signal de force. On ne peut pas encore parler de Morubozu, mais la bougie ici est bien pleine et puissante. Et puis ici le corps de ce doji qui se trouve alors dans la partie basse de la bougie, de la bougie précédente, mais qui se trouve comprise ici dans le corps de la précédente. Donc c'est quasiment un harami en croix que nous avons. Alors c'est une figure de retournement. Mais on voit ici qu'il y a vraiment une grosse ambivalence sur ce graphe, puisque nous avons d'un côté ici la confirmation que nous sommes dans une tendance baissière, nous venons marquer les plus bas de plus en plus bas, on retrouve un ancien support comme une résistance, mais avec ici une figure de retournement potentiel. Alors le harami n'est pas une figure de retournement très très puissante, donc il faudra absolument confirmer demain. Alors si on peut transformer l'essai, par exemple l'apparition d'une bougie haussière assez puissante de même dimension que cette bougie là nous donnerait une potentielle étoile du matin. On ne peut pas encore en parler pour l'instant, d'autant plus qu'on se trouve plutôt sur le bas des cotations au moment où je vous parle, mais voilà, potentiellement ici nous avons une figure de retournement. Alors, du point de vue des indicateurs, on a un RSI qui continue à descendre, 36 points. Stochastique, lui, qui est en zone de survente maintenant depuis un petit moment. Donc là, on attend, on est un peu en stand-by par rapport au signal. MACD qui continue à marquer, à avoir une évolution négative, et donc des volumes et de la volatilité. Donc peu étoffé aujourd'hui, jour férié oblige, petite volatilité, petite sous la moyenne. Donc pour l'instant, voilà, c'est un peu le statu quo. On a testé un petit peu une remontée qui n'est pas venue. On n'est pas réussi à remonter au-dessus des 50% de la précédente bougie. Donc on est vraiment ici dans un cycle baissier avec une petit signal de retournement. Mais bon, vu qu'on n'a aucun volume, vu qu'on n'a rien d'autre en fait à part ça, puisque personnellement moi le support que j'ai qui serait assez intéressant à travailler, à part les 3800 points qui sont plus un support psychologique que
que vraiment technique, je le retrouve à 3775, hein, qui reste toujours l'objectif baissier de ce mouvement. Alors vous voyez que là on est freiné par le bas ici de la tendance, hein, qui est matérialisé par un support baissier, mais bon, d'un point de vue un peu plus moyen court terme, voilà, on a ici une zone de support qui se trouve aux alentours des 3775 points. On a une petite zone de support intermédiaire à 3800 points, hein, on le voit bien ici que elle avait déjà fonctionné donc sur cette phase là, et c'est un peu sur la zone sur laquelle nous sommes actuellement. Et puis en cas de rupture des 3775, c'est 3750 qui viendrait en support, qui serait lui un support un peu plus costaud. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour aujourd'hui. Donc eh bien aujourd'hui c'est la vague, hein, qui a gagné le jeu du fixing, donc bravo la vague. Je rappelle le jeu du fixing, hein, on démarre sur le chat et puis on donne sa prévision de cours une heure avant la clôture, et puis le gagnant a le droit donc de figurer sur le site et notamment d'être cité dans la vidéo. Alors pour toutes les questions que j'ai reçues dans le week-end, je vais essayer d'y répondre rapidement concernant le fonctionnement du site. Donc là ici c'est la page d'accueil. Sur la page d'accueil vous avez accès à toutes les dernières publications qui sont donc émises par le site. Alors elles sont nombreuses, hein, on va essayer d'étoffer un petit peu le contenu. C'est aussi un peu le but d'être passé sous une autre comment dire, sous un autre moteur en fait, sur une autre version de site. Alors on m'avait suggéré de remplacer un petit peu les bannières gauche et droite. Alors là j'ai mis un accès direct chat forum, et puis donc accès direct aussi à tout ce qui est réseau social, hein. Vous pouvez avoir accès ici au flux RSS, ici au compte YouTube du site boursicoté.com où sont regroupées toutes les vidéos, et puis Twitter, Facebook, si vous voulez venir y faire un tour. Donc toujours le menu, hein, qui défile et où on essaye de mettre le plus d'informations possible. Et donc sur le chat, alors oui voilà des questions aussi qu'on m'a posées. Alors notamment sur le chat, une chose qui est importante, c'est que donc voilà, là c'est le chat, il y a l'heure, hein, qui correspond aux publications, et ici dans le carré participer il y a divers liens, hein, qui vous permettent d'accéder à des sujets assez importants sans pour autant qu'on perde le chat. À savoir qu'ici, si par exemple je veux aller jouer au fixing, je clique sur fixing et c'est ouvert dans un autre onglet, hein. C'est à dire que là on peut mettre le fixing, donc là voilà c'est bien la vague qui a gagné, et puis lorsque l'on revient, paf, on n'a pas perdu le chat puisqu'on a ouvert un onglet à côté. Donc on a les abréviations du chat, les chiffres du jour, ce sont donc les publications macroéconomiques qui sont diffusées tous les jours. Vous avez une prévision des publications qui vous sont données directement sur le site, hein, boursicoté.com. Donc là vous voyez que eh bien aujourd'hui nous avions donc peu de publications, hein, puisque beaucoup de marchés ne publiaient aucun chiffre, et puis là des discours. Bon, ça ce sont donc des choses que je vous propose sur le site, et puis bien sûr pouvoir envoyer une pièce jointe, et donc mini chat, c'est si vous voulez avoir le chat dans une fenêtre séparée, eh bien vous pouvez désormais avoir cette possibilité. Et enfin, dernière chose, quand vous voulez accéder à une publication, donc là on est sur la page d'accueil, si par exemple, eh bien là vous avez alors toutes les analyses qui sont publiées sur le site, les analyses vidéo, les analyses écrites qui se retrouvent donc en tête de la page d'accueil et directement accessibles. Et puis si par exemple vous, voilà, là c'est la vague qui a gagné, donc on voit son avatar, vous pouvez par exemple dire que vous aimez ses reliés à Facebook, etc. Donc voilà, ça ce sont des petites nouveautés qui sont sur le site. Et puis dernière nouveauté que je voulais vous faire voir, voilà, c'est lorsque vous accédez à une analyse du CAC 40 ou de l'euro-dollar, hein, sur les fichiers images, on m'a dit que les graphes étaient un peu petits. Et bien maintenant, en zoomant, eh bien les graphes s'agrandissent et donc ça gagne en lisibilité. Donc pour les analyses écrites avec des graphes que je vais essayer de poster avec une résolution un peu meilleure. Hein, voilà, on reclique et le graphe revient à sa place. Voilà donc ce que l'on peut dire sur les analyses du jour et puis sur la présentation un
petit peu du site. Hein, voilà, on revient sur le graphe du CAC 40. Bah, écoutez, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre participation sur le site. Hein. Continuez à me faire des suggestions. J'essaye d'en prendre note et de vous donner entière satisfaction. C'est pas toujours facile, mais on va y arriver. Et puis j'espère que ce site deviendra pour vous de plus en plus convivial et agréable. Voilà, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre participation, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.